Bonjour, une nouvelle version de Final Cut Pro 10 vient de sortir, la version 10.1.2. Et ben c'est tout simple, on va regarder ensemble dans ce tutoriel ou dans cette vidéo ce qui a changé, ce qu'il y a de nouveau dans cette version 10.1.2 de votre logiciel de montage préféré. Première des modifications, et vous en apercevez dès que vous voulez ouvrir, vous avez fait votre mise à jour et que vous voulez ouvrir Final Cut Pro, elle concerne la gestion des médias et notamment la gestion des librairies. Savoir qu'il faut actualiser sa librairie pour pouvoir l'ouvrir dans la nouvelle version. Je l'ai fait sur certaines, sur deux pour le moment, j'en ai laissé pour qu'on en fasse une ensemble. On va donc ouvrir ensemble une de mes librairies qui n'a pas été encore actualisée. Donc pour ce faire, on va dans Fichier ici, ouvrir la bibliothèque et on va prendre par exemple la bibliothèque Cannes 2014 par exemple. Hop, je la sélectionne, cette fenêtre arrive. La bibliothèque Cannes 2014 doit être mise à jour pour fonctionner avec cette version de Final Cut Pro. Si vous êtes en plein milieu d'un montage, vous le savez, attendez de finir ce montage pour faire la mise à jour. C'est un conseil toujours efficace. Moi ça va, là je suis bien, je suis justement presque en vacances, donc c'est le moment de faire ce genre de mise à jour. Donc je clique OK. Ça prend un certain moment parce qu'il y a pas mal de choses sur ma librairie Cannes 2014. On revient à la fin du chargement et de la mise à jour de ma librairie dans le nouveau modèle. Donc voilà, c'est fait. Ce qu'il y a de nouveau, si je sélectionne ma librairie en haut de Cannes 2014, c'est que vous voyez que dans l'inspecteur s'affichent automatiquement les propriétés de la bibliothèque. On n'avait pas ça avant. Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, par exemple, quels sont les emplacements de stockage actuels de tout ce qui est dans cette bibliothèque. Ça me dit, par exemple, que je vais pouvoir modifier les emplacements selon les types de fichiers. Pour le moment, tous les fichiers que j'ai importés, dont je me suis servi, les images, les photos, ce que j'ai filmé, etc., mais aussi les fichiers proxy ou optimisé si j'ai optimisé des fichiers, mais aussi des fichiers consolidés, à savoir les plans multicam s'il y en a éventuellement. Moi il n'y en a pas, mais il y a des plans synchronisés avec le son qui était sur un zoom extérieur et que j'ai resynchronisé après avoir filmé avec de la GoPro, se retrouve également dans ce qu'on appelle les multimédia de la bibliothèque. Et pour le moment c'est dans mon disque support de Cannes 2014. Ici, on voit ici que les fichiers caches, alors les caches, c'est les rendus, les fichiers d'analyse sur les personnages qui composent l'écran, sur est-ce que l'image est bonne ou pas bonne, bref, tous les rendus typiques, rendus vidéo, rendus audio, se trouvent, ou les analyses de métadonnées, se trouvent également dans ma bibliothèque, ici. On me signale au passage qu'ils font une taille de 1,3 mégas, ce qui est pas mal, parce qu'avant, je n'avais pas cette info-là. Et puis, il y a mes sauvegardes, on me dit les sauvegardes automatiques, elles sont sur un autre disque, c'est mieux d'ailleurs, c'est toujours mieux d'avoir les sauvegardes sur un autre disque, en l'occurrence, c'est sur mon disque de démarrage, dans un dossier qui s'appelle Final Cut Backup. Donc il n'y a pas de raison que je change ça, ça me va bien, mais si je voulais le changer, je peux le faire. Hop, je clique sur modifier les réglages et on me dit ici définissez les données multimédia, à savoir les images, les photos, les sons, etc. ou les plans multicam. Hop, si je veux pas les mettre dans cette bibliothèque là, je peux les mettre ailleurs. Par exemple sur un SAN, si on travaille à plusieurs sur un dossier, on peut avoir un disque qui sert à tous, et on va mettre les éléments importants, les images, les sons, etc. Tout ce dont chacun a besoin ici dans un SAN. Et de la même manière, les rendus, on va pouvoir aussi les mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça c'est selon le mode de travail. Moi pour le moment ça me convient comme ça, donc je ne change rien à tout ça. Mais vous notez que désormais c'est possible, et avant il fallait le faire dans le Finder, là c'est possible directement dans Final Cut Pro X. Alors il y a aussi un autre bouton ici qui est le bouton rassembler, qui est en fait le bouton consolidate. Ils l'ont pas changé dans les menus quand on dit ici consolider les fichiers des bibliothèques. Ici il l'appelle rassembler. Bon voilà, il faut le savoir, on fait ça et on peut choisir. Alors si je devais archiver ici je suis en fin de montage et mon Cannes 2014 je veux l'archiver, ce qui est le cas d'ailleurs. J'ai pas besoin d'inclure les médias optimisés, voilà. Donc je décoche ça et je fais OK. Alors il y a autre chose de nouveau, une fois que j'ai consolidé, c'est regardez, supprimer les fichiers de bibliothèque générée. C'est quoi ici? J'archive maintenant cette bibliothèque Cannes 2014, je veux qu'elle prenne le moins de place possible, c'est fini, Cannes vient de passer. J'ai plus besoin de mes fichiers de rendu, donc je vais les supprimer. Attention, c'est réversible. J'ai plus besoin de mes fichiers, mes médias optimisés. Ça, je pourrais éventuellement, si je dois retravailler, les recalculer, les médias optimisés. Et pareil pour les médias proxy. Donc je fais ça, je vais me faire de la place là tout d'un coup pour l'archivage de mon dossier Cannes 2014. Je retourne dans mon disque, dans ma collection Média Travail, et je vais ici sur cet événement qui s'appelle Culture Rock, et je vais ici importer des fichiers que j'ai retrouvés de ce groupe de musique dans lequel je jouais qui s'appelle Culture Rock. Et ces images, elles sont Culture Rock ici. Voilà, il y a concert duplex 1998. Donc ces trois trucs-là, je voudrais les importer. Donc je les sélectionne et je fais importer.
La grande nouveauté, on peut toujours copier dans la bibliothèque, c'est-à-dire importer les clips ou les conserver à leur place. Là, comme ils sont déjà sur un de mes disques, c'est pas la peine que je les copie pour les avoir deux fois, donc je fais comme ça. Mais ce qui est nouveau, regardez, c'est ça, c'est ici. C'est que je peux créer une collection de mots-clés à partir des tags du Finder. Alors si vous n'utilisez pas les tags du Finder, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Si par contre vous l'utilisez, ça va vous servir. Il se trouve que moi, si je fais pommage pour sortir ici, si je suis dans voilà, ces trois éléments de concert, ici, je leur ai mis un petit tag vert. Et mon tag vert, à moi, ça correspond à tout ce qui est musique. Hein. Donc ils ont un tag musique ici. Et maintenant, regardez si je retourne dans Final Cut, puisqu'ils sont tagués en vert, si je sélectionne ici mots-clés à partir des tags du Finder, ça va à l'import me créer une collection intelligente du nom du tag, qui est, je vous rappelle, le tag vert qui était musique. Ça va me créer une collection intelligente marquée musique avec ces trois clips dedans. Donc je fais importer sans les copier encore une fois, donc ça va aller vite. Et regardez, quand j'ouvre Culture ici, hop, il y a une petite liste de mots-clés avec musique, et mes trois éléments sont là puisqu'ils avaient le tag musique. Donc c'est nouveau, si vous utilisez les tags du Finder, vous allez pouvoir également les utiliser comme ça dans Final Cut Pro 10. Une autre amélioration qui a été apportée, je vais aller sur Brest, ici sur l'événement Brest, j'ai des plans de GoPro ici, et quand ils ont été importés dans Final Cut Pro, en fait, le nom a été changé. Au lieu de retrouver le nom de mon clip, le nom qu'il y avait dans la GoPro, j'ai en fait la date et l'heure. Ce qui est intéressant, la date et l'heure. Hein. Mais enfin, la date et l'heure, on les a aussi dans les infos. Si on regarde bien les infos des éléments ici, hein, voilà, ici on l'a contenu créé, la timecode, on l'a ici, on le sait. Donc on répète un peu des infos deux fois. Hein. C'est la même info qui est dans contenu créé avec les timecodes, et ici le nom. Donc, par contre, ça m'a enlevé le nom original. Bah, maintenant, on va le retrouver. Regardez, par exemple, si je refais import ici, je suis dans ma GoPro. Si j'importe, par exemple, ce plan, hein, qui s'appelle GoPro 1881, vous me direz, ça n'a pas grand intérêt non plus d'avoir 1881 au lieu d'avoir l'heure et le jour, mais si je lui ai donné un vrai nom avec un élément marqué, par exemple, plage, Cannes, etc., si j'importe ici, je le conserve à sa place. Non, je vais le copier, je l'importe dans Brest, et bien regardez, cette fois-ci, le plan, je vais le retrouver, il va se retrouver en GoPro 1881 cette fois-ci. Le nom est respecté. Idem avec les plans du zoom, hein, quand j'ai des sons que j'importe sur le zoom. L'autre chose nouvelle, je peux trier mes événements par date ou nom. Regardez, au lieu que ce soit sur la date, là c'est sur les noms. Hein, voilà. Et puis maintenant, si je veux recommencer, je peux faire trier les événements par date. Voilà. Bon, c'est un petit détail, hein. Croissant, décroissant aussi, hein. Ça n'existait pas avant, ça c'est nouveau. Autre chose, ah oui, alors ça il y a quelque chose, dans un élément, par exemple, je vais aller sur ce projet-là, Buzzman, ici, vous voyez, j'ai pas mal de choses, et j'ai plusieurs montages ici. Ici, je peux sélectionner si je veux voir les plans qui étaient pas utilisés, les non utilisés. Maintenant, j'ai enfin un outil de recherche qui me permet de dire, voilà, ça c'est les plans que vous n'avez pas utilisés dans le projet Buzzman que vous avez créé. Hein. Donc voilà, maintenant, avant on avait tout le reste, mais on n'avait pas les inutilisés. Hein. Donc maintenant on a les rejetés, les favoris, les mots-clés, etc. On peut également, et ça c'est nouveau maintenant, créer une collection à l'intérieur. On peut créer une collection intelligente. Hop, regardez, édition. Je vais faire nouvelle collection intelligente. Cette collection, je vais l'appeler inutilisée. Et je vais double-cliquer pour... Non, elle est là, inutilisée ici. Je vais double-cliquer dessus. On va faire plus et on va faire données utilisées égale inutilisé. Et là maintenant, vous voyez, cette collection, elle va me donner tout ce qui est inutilisé également dans un projet. Donc cette fois-ci, c'est marche projet par projet. Donc si je suis sur ce projet-là et que je regarde ici, voilà, tout ça, c'est ce qui n'est pas utilisé et que je peux utiliser si je veux enrichir mon projet. Donc c'est assez pratique et c'est nouveau, ça date de cette nouvelle version. Et on va rester là-dedans, parce qu'il y a aussi autre chose qui a été amélioré au niveau du son chez Buzzman. Donc je vais retourner ici. Regardez, j'ai un projet ouvert de Buzzman aussi. Ici, j'ai mixé une partie avec des points clés. Vous voyez ici. Et bien maintenant, si je veux monter le son ici globalement, c'est-à-dire j'ai déjà un mix qui est fait, hein, mais je trouve qu'il n'est pas assez fort. Je veux le monter un petit peu. La nouveauté maintenant, c'est qu'il suffit que je fasse modifier, régler le volume. Et je peux soit faire en absolu, alors là ça va enlever tous mes images clés de son, de niveau de son, et ça va me monter le volume général, mais moi c'est pas ce que je veux faire, je veux garder mon prémixage ici, simplement je veux qu'il soit un tout petit peu plus fort, je choisis relatif, c'est ça qui est totalement nouveau, et puis ici vous voyez j'ai un plus, je vais faire de relatif, je veux faire plus 5 dB.
Et regardez, en bas ici, jetez un œil ici, quand je vais taper sur Return, tout va monter en même temps. Paf, vous voyez, tout a monté un petit peu. Si j'avais choisi, alors le raccourci clavier pour changer les niveaux de mon clip, c'est CTRL-L. Je le refais, CTRL-L ici. Si j'avais choisi ici, je fais moins 8, regardez, tout va bouger en même temps. Si j'avais choisi ici, modifier, régler le volume, le faire en absolu, cette fois-ci c'est CTRL-ALT-L, je le clique ici. Cette fois-ci, si je fais plus 4, regardez ce qui se passe, ça va écraser, mais je fais tap return, regardez, ça va écraser mes points clés. Boum, ça monte tout le niveau de manière régulière. Hop, je fais pomme Z parce que je mets bien mon prémixage, et vous voyez maintenant cette amélioration qu'on a sur la gestion des images clés son et des niveaux de son dans un projet. Ça, c'est quelque chose que tout le monde souhaitait et que c'est vraiment bien qu'il l'ait intégré dans cette nouvelle version. Et puis une dernière amélioration encore, cette fois-ci c'est sur l'audio toujours, et c'est dans la fenêtre d'enregistrement d'une voix hors champ. Ça, c'est un truc que j'utilise souvent. Là, vous voyez, c'est le micro que j'utilise ici est branché. Si je veux faire une voix off ici, je me mets au début de mon projet. Voilà, à partir de là, je vais enregistrer une voix off. Alors, c'est pas compliqué. Mon micro est mis ici. Les deux nouveautés qu'il y a dans la nouvelle version, c'est ici qu'on peut avoir un décompte avant l'enregistrement, et vous allez voir que ça va me permettre de savoir exactement quand ça passe en rouge, quand l'enregistrement est off. Ça va remonter un petit peu avant et me mettre un décompte. Et la deuxième, c'est que je peux faire plusieurs prises et créer une audition pour chacune des prises. Par exemple, je vais dire ici reportage au sein de l'agence Buzzman. Je vais le faire plusieurs fois, vous allez comprendre que je vais avoir une audition de ces plusieurs prises, qui est très utile quand on fait un son, parce qu'on se plante des fois, on essaie de le faire deux fois, on se dit quelle est la meilleure des versions. Et ben là en plus on a une audition qui est déjà créée pour le faire, c'est donc merveilleux, c'est voilà, c'est Final Cut Pro 10 dans toute son ingéniosité. Donc par exemple ici je clique, on y va, nom senti 3, je peux donner un nom, je peux dire voix off. Numéro 1, voilà, voix off 1, entrée je suis bon, contrôle je suis bon, on y va, on met en enregistrement, 2, 3 petits tops. Et oui, c'est au sein de l'agence Buzzman que notre reportage du jour va se tenir. J'arrête ici, j'ai une première voix. Je réécoute. Et oui, c'est au sein de l'agence Buzzman que notre reportage du jour va se tenir. Bon, je vois déjà que si je veux entendre quelque chose, il faut que je baisse ici. Donc on va baisser un petit peu. Et là, celui-là, pareil. Et puis on va recommencer. Donc on est toujours là-dessus. Et on recommence. Donc on se remet ici au même endroit. Et on fait à nouveau POF. C'est aujourd'hui au sein de l'agence Buzzman que nous nous rendons pour le reportage du jour. Voilà, j'ai ma deuxième prise. Et vous voyez ici qu'il y a une audition qui a été créée. Alors j'écoute, ça donne quoi? Soit ça. C'est aujourd'hui au sein de l'agence Buzzman que nous nous rendons pour le reportage du jour. Ou alors, si je tape sur l'audition ici, je peux revenir sur ma première version. Ici, je clique dessus, terminé. Et je réécoute. Et oui, c'est au sein de l'agence Buzzman que notre reportage du jour va se tenir. Bon, je me dis que vraisemblablement c'est plutôt la 2 qui est la bonne, hein, mais si je veux en faire une troisième, il me suffit de revenir, si je veux en faire une troisième, regardez, j'arrête ici, et il suffit de revenir ici au début, où j'étais, et de renvoyer l'enregistrement, avec mon petit décompte. Et oui, c'est aujourd'hui au sein de l'agence Buzzman que nous allons nous tourner. Par exemple. C'est pas bon, mais c'est pour dire, hop, 3. Cette fois-ci, j'ai 3 propositions. Et si je fais mon audition, je sais que la bonne, c'est la 2. Hop, je ferme parce que je sais que c'est bon. Souvenez, à la fin, l'audition, il faut le faire. Il faut, audition, fermer l'audition. Et audition, finaliser l'audition. Voilà. Et hop, cette fois-ci, j'ai gardé ma voix 2. C'est aujourd'hui au sein de l'agence Buzz. Donc vous voyez ici, on a le petit décompte pap qui nous prévient avant qu'on enregistre, qui n'en avait pas avant. Et surtout, on a une audition de créer à partir de nos différentes prises. Donc ça, c'est pareil, c'est un vrai plus de la nouvelle version. Et je crois que c'est d'ailleurs le dernier des nouveaux plus. Sinon, il y a de nouvelles petits détails. C'est que par exemple, les exports, avant quand on faisait un export XML d'un projet, je quitte ça. Si je voulais l'exporter en XML avant, il fallait exporter deux choses. Il fallait exporter le projet et il fallait exporter l'événement. Maintenant, on fait tout en un. C'est ça la nouveauté. Je vais mettre ça sur le bureau. Et je fais présentation des données générales. Voilà, je vais avoir un export XML qui correspond à la fois à l'export projet et à l'export de l'événement. Donc ça, c'est plus simple également.
Ah oui, si, il y a une dernière chose. On peut, à l'ouverture de Final Cut, choisir d'effacer, de tracher les préférences. De manière très simple, en ouvrant Final Cut Pro 10 avec la touche commande et Alt enfoncée à la fois. Par exemple, ici, je vais quitter Final Cut. Et on va le réouvrir en trachant les préférences. Donc je vais là, ici, dans Final Cut. Et je vais l'ouvrir, donc double-cliquer, mais en appuyant en même temps sur Alt et sur Option. Hein. Donc sur Pomme et sur Alt. Et là, j'ouvre ici. Et on me propose, regardez, voulez-vous supprimer les préférences? Bah non, je ne vais pas le faire parce que j'aimais bien ma présentation. Mais vous voyez, d'une manière très simple, maintenant on peut supprimer les préférences, ce qui sert parfois quand on a du bug. Voilà, c'est encore une petite amélioration qui peut faire la différence. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.